lokola banza to komaka ndenge nini banda kala babanzalaka te na baklasse bokomaka ndenge nini sikoyo? Du jamais vu à ces temps de la modernité, l'on se croirait dans un village. Ici, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans une école primaire Saint-Mathias située au croisement des avenues Kisangani et Kwilu, quartier Kabila, dans la commune de Makala, non loin de l'avenue Kianza. Où les élèves, en plein 21e siècle, écrivent et étudient par terre, sans bancs, avec des bâtiments remplis d'eau qui ne sont plus utilisés, pas de moyens de se recréer à cause des mauvais états de la cour, malgré la gratuité de l'enseignement. Il faut que l'environnement soit propre pour une bonne formation. Okomaka kaboye sans ban ofanda bo chaque fois na école banda banda oza na classe ni troisième primaire siko okomaka ndenge nini soki lokola banza to okomaka ndenge nini ochaka ndenge nini apres komi komana musiko kasi. C'est dans cette optique que l'association des anciens élèves de l'école Saint-Mathias EP1 et 11 a remis ce mardi 18 janvier 2022 un lot de 100 bancs à cet établissement, longtemps négligé afin que ces élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, entre autres, M. l'abbé Christian, vicaire de la paroisse Saint-Mathias, M. l'abbé Pierre Kiazaïla, le sous-prophète M. Trésor, le représentant de l'honorable Laurent Batumona, M. Jules Mukumbi, ainsi qu'une délégation de l'association conduite par M. Etienne Kamba en lieu et place du président Guy-André Boyassa empêché. Nous commençons par remercier nos invités. Nous commençons par remercier Monsieur les abbés. Nous remercions Monsieur le sous-prophète. Nous remercions les distingués. Pardon? Monsieur l'inspecteur chef de pôle. Nous remercions aussi tous les membres de l'association qui ont répondu à cette invitation. Votre présence parmi nous témoigne que vous attachez une importance à l'éducation de nos enfants que nous avons ici. En tout cas, l'association des anciens élèves, même des élèves qui sont en scolarisation, vous dit merci. Merci pour votre présence. Il y a un homme politique américain qui avait dit « N'attendez toujours pas que la nation, la patrie vous donne, mais quelque part, vous devez vous poser la question, après que j'ai tout reçu de ma patrie, après que j'ai tout reçu de ma nation, moi individu, qu'ai-je fait pour ma nation? Qu'ai-je fait pour cette nation? Qu'ai-je fait pour cette école? Je vais extrapoler cette idée en disant que les missionnaires catholiques sont venus, ils nous ont enseigné la catéchèse, ils nous ont baptisés, ils nous ont scolarisés. Plusieurs parmi nous ont attrapé des bourses qui leur ont permis d'aller en Europe pour parfaire les études. Plusieurs encore sont rentrés au pays. S'ils sont assis, c'est grâce aux missionnaires catholiques. Les missionnaires ont tout fait. Et à notre tour, qu'est-ce que nous rendons à l'Église catholique? À notre tour, qu'est-ce que nous rendons à l'école Saint-Mathias? En tout cas, c'était un déclic. C'était un déclic pour nous, les anciens de l'école Saint-Mathias. Ce déclic est aussi parti de monsieur Coco Pierre. Il n'aime pas qu'on l'appelle l'abbé Pierre. Coco Pierre. Il m'avait reçu personnellement dans son bureau. Il me dit, Papa Étienne, je fais un tour à l'école. C'est un spectacle désolant. Est-ce que vous voyez l'école, ce qu'elle est devenue? Où sont les anciens élèves de cette école? Mais comment vous laissez votre école mourir comme ça? Le déclic de M. Coco Pierre était presque répandu. Les anciens élèves de l'école Saint-Mathias, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, se retrouvent une fois le mois dans la salle paroissiale
nous cogitons, nous essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette école. À partir de cette déclic que Coco Pierre nous avait donné, nous avons élargi le message à l'ensemble de tous les anciens élèves. Vraiment, la réaction a été spontanée. Beaucoup ont pleuré en voyant l'état désolant de cette école. Et les images sont là. Quand nous nous rencontrons, les amis nous disent « Faites quelque chose pour cette école. Sauvez cette école. Sauvez cette école. » Nous avons créé une association que nous avons débaptisée « Association des anciens élèves de l'école Saint-Mathias ». Association des anciens élèves de l'école Saint-Mathias, en abrégé AESD. A comme association, S comme Saint-Mathias et puis E comme élève. Nous nous réunissons et comme on a envoyé les messages, nos amis qui sont dans la diaspora, quand je parle de la diaspora, ceux qui sont à l'étranger, ils nous envoient leurs cotisations. Et quand nous nous rencontrons, celui qui assume le rôle du président des séances, il n'a jamais caché. Il nous dit, j'ai reçu 275 $. Venant de l'Afrique du Sud, j'ai reçu 500 $. J'ai reçu 2750 $. Alors, avec ce peu d'argent-là, nous nous sommes cotisés, nous avons produit le premier ouvrage qui est là. C'est vrai que 100 bancs, ce n'est rien par rapport aux 20 locaux qui sont là. Mais nous avons pris la décision de doter toutes ces salles de classe de bancs. Alors, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est que nous voulons procéder à la remise de ces 100 bancs à l'école. Que nos enfants commencent déjà à étudier et petit à petit, je vois dans 2 semaines, nous viendrons encore remettre 100 bancs. Après, nous viendrons encore remettre petit à petit. Alors, tel que vous êtes là, à partir d'aujourd'hui, l'association des anciens élèves vous compte déjà parmi les invités. Une façon de dire qu'aujourd'hui, c'est le premier lot que nous remettons. Dans 2-3 semaines, nous vous inviterons encore pour venir assister à la remise du deuxième lot. Et petit à petit, nous comblerons toute l'école des bancs. Et à la longue, ces bâtiments que vous voyez n'existera plus, ces bâtiments ici. L'espace que nous avons là, que Dieu nous prête vie, que nos amis qui sont à l'étranger même sont ici, dès qu'ils nous envoient les fonds, vous verrez une bâtisse qui s'élèvera ici. Donc nous n'avons pas abandonné notre école. Si l'Américain avait dit, qu'avez-vous fait de votre nation? La nation a tout fait pour vous. Toi aussi, élève de Saint-Mathias, qu'est-ce que tu as fait de Saint-Mathias? Même moi qui suis ici, j'étais élève ici. Aujourd'hui, quand je vois mon école, j'ai envie de pleurer. C'est pourquoi nous avons pris cette décision de doter des bancs, de doter les infrastructures. Si nous dotons les infrastructures, nous savons que la qualité des enseignements va aussi s'améliorer petit à petit. Nous avons dit et nous vous remercions. Voilà, au nom de la grande famille de l'Église catholique, nous pensons que par ce petit geste, cela va symboliser, va montrer cette collaboration franche dans cette société congolaise. Et ce geste montre également que nous vous aimons. Nous vous aimons, vous la société civile, nous vous aimons, et que ce banc puisse servir pour nos enfants. Merci. Et nos petits-enfants. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, applaudissez. En ma qualité de sous-prophète de la sous-province éducationnelle de Makala, représentant personnel du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, nous remercions l'association d'avoir pensé à l'EP 1 et 11 Makala en nous dotant 100 bancs. Et tant que l'État, à mon tour, je prends ces bancs à titre symbolique et les remettre au chef d'établissement. Applaudissons. Il n'y a pas vraiment grande chose. L'honorable Laurent Batoumoura d'abord a remercié l'association pour l'effort que nous sommes en train de faire. Il a aussi dit qu'il est aussi membre de l'association. Il est fils de Makala. Il est aussi ancien élève de Saint-Mathias. Donc, c'est ce qu'il a dit. Il s'est excusé puisqu'il est avec les ministres des Finances à Mwanda. Donc, aujourd'hui, il a remercié tout le monde pour l'effort que nous avons fait, puisque ce sont des moyens qui sont sortis de nos poches. Donc, ce n'est pas une ONG, mais ce sont des personnes qui se sont sacrifiées pour que les élèves puissent avoir aujourd'hui des bancs. Donc, merci beaucoup. Banda kala baba ezalaka te na baklasse. Donc sikoyo ane mobotanga sa baba ofanda kala mabele boye.
bokomaka ndenge ni sikoyo bocha bakaye wapi mekana kokoma ndenge okomaka soki oza nini soki oza na biki te donc osengi biki mpa moninga Justement, l'école est délabrée de longtemps et puis le sortissant d'ici, c'est à peine qu'ils ont eu le message, c'est pour cela qu'ils ont voulu réhabiliter l'école et nous donner les bancs. C'est pour cela que vous êtes en train de voir d'autres enfants sont assis, ils sont là en train d'écrire par terre. Donc ce sont les conditions de l'abrément d'avancée de l'école qui fait que les enfants sont par terre en train d'écrire puisqu'il y a moins de bancs et par les bancs, il y a 4 et 5 élèves qui se mettent sur les bancs pour écrire. Puis malgré ils sont 5, ils sont 4 et ils sont en train d'écrire avec vraiment des difficultés. Tellement aussi pour bonne volonté que vous venez de manifester pour réhabiliter l'école et de nous donner les bancs, nous allons vouloir aussi qu'on puisse placer encore l'autre tableau derrière là-bas, comme ça se fait dans d'autres écoles, puisque les tableaux qui seront derrière les enfants, ça va nous aider les enseignants de mettre la conjugaison et d'autres leçons d'orthographe où les enfants ont un peu de difficulté pour déchiffrer les chiffres et classer encore même les calculs, la disposition des nombres pour que les enfants, s'ils venaient même un peu avant et que la salle de classe est ouverte, ça va lui servir même de calculer. C'est là aussi l'attrait. À lui, ça peut lui servir aussi même de faire les exercices de son propre choix. Après avoir remis à titre symbolique un échantillon de bons entre les mains de l'abbé Pierre, à son tour, M. l'abbé fait le même acte à l'État congolais à travers ce prophète. Et ce dernier remet officiellement aux responsables de cet établissement scolaire. À présent, nous invitons l'église qui nous a formés. L'association va vous remettre l'échantillon d'un banc. À son tour, il les remettra à l'État congolais. L'État congolais remettra à l'école. Voilà, monsieur l'abbé, l'ouvrage de vos enfants. Ok, merci. Ok. On applaudit. Le responsable de la paroisse portant les noms de cet établissement n'a pas manqué de livrer ses impressions. Alors l'association de vos élèves anciens de cette institution scolaire ont pensé quand même à l'éducation de leurs enfants ici. Alors qu'en dites-vous? Bon, mais c'est une bonne chose personnellement de voir qu'au nom de l'amour qu'ils ont partagé ici à l'école, comme élèves, comme chrétiens, ils ont pensé à leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs. Ils ont fait un geste éloquent, un geste qui en fait va beaucoup aider les enfants qui étudient cette année ou les années à venir. Alors si vous avez un message particulier à donner à tous ces enfants-là qui ont pensé quand même à leurs enfants ici, que direz-vous? Bon, ils ne sont plus enfants, ils sont maintenant adultes. Hein? Non, je dis à ces anciens enfants. Les adultes. Non, je les félicite d'abord, je les félicite et je les encourage. Et je pense que s'ils continuent à le faire, nous allons nous-mêmes donner un élan qu'il faut pour que cette école devienne une grande école demain. Et je félicite particulièrement ceux qui sont dans des pays étrangers. Exactement. On l'appelle communément le diaspora. Donc, qu'ils continuent à faire des gestes pareils. Et je pense que ça bénéficie aussi pour la République. C'est bénéfique pour la République et pour tous ces enfants. Un mot aux responsables de cette école. Pardon? Juste un petit mot aux responsables de cette école. Non, le directeur et la directrice, je leur demande d'être des responsables pour que le bien qu'on essaye de mettre entre leurs mains, qu'ils les gardent comme il faut. Ça bien protégé, Soit bien protégé et qu'il soit utilisé comme il faut. C'est très important.
Il ne faut pas qu'on pense que quand on donne, c'est pour 2-3 jours. Non, exactement. Il faut que ça soit pour plusieurs génération années, en génération. de génération en génération. Et voilà ce qui serait quand même intéressant. Quoi. Merci vous avez vu comment l'école se présente. Quoi. Il y a déjà un effort, les tôles sont là, les bancs viennent, je pense que ça ira. À cette fin, de son côté, le prophète de M. Trésor a salué ces gestes de générosité posés par les membres de cette association. Vous avez vu une association des anciens élèves de cette institution scolaire Saint-Mathias, EP1 et EP11 ont remis un lot de 100 bas à leurs enfants. Vous, en tant qu'une autorité, qu'en dites-vous? Que pensez-vous de cela? Oui, ce qui est vrai, à ma qualité de sous-prophète, je suis très content. Alors, je remercie sincèrement l'association d'avoir pensé surtout de doter les P1 et 11 un lot important de bancs. Comprenez, c'est une école qui n'avait pas assez de bancs. Alors, vous avez contribué à la gratuité de l'enseignement et vous contribuez aussi à la qualité de l'enseignement, surtout à l'école primaire. Nous vous remercions. Oui, un mot particulier, surtout aux responsables de cette institution scolaire. Que direz-vous pour qu'il y ait un bon usage à ces bons? Oui, l'acte a été posé, c'est un bon acte qui venait d'être fait. C'est que moi je pourrais demander aux conseillers, au chef d'établissement de pouvoir utiliser ces bancs en bon père de famille. Vraiment de pouvoir prendre soin de ces bancs pour que ces bancs puissent aussi aider ces enfants à étudier dans de bonnes conditions. C'est que nous demandons aux deux chefs d'établissement d'utiliser ça vraiment en toute responsabilité. Mais vu l'environnement, ici, est-ce que vous avez un message à lancer aussi pour que dans les jours à venir, qu'il y ait un peu... Bon, oui, c'est une bonne chose. J'allais aussi profiter pour dire que si nous regardons bien l'environnement, pour moi c'est une école sinistrée qui demande vraiment un soutien total pour que l'école soit réhabilitée, pour que les enfants aussi puissent étudier dans de très bonnes conditions. Pour sa part, le directeur de cet établissement, M. Kisoka, n'a pas manqué de remercier l'association et on a profité pour demander qu'on puisse assainir la cour et réhabiliter l'autre bâtiment qui est dans un état de délabrement très avancé parce qu'il y a beaucoup de flaques d'eau à l'intérieur. Naza directeur na EP1 Makala na paroisse Saint-Mathias. D'accord. Tomoni bandeko oyo batanga bakomi papa, mais quand même pour l'éducation ya bana bango basali geste oyo ya générosité bapesi première partie ya l'eau, il y a 100 lots. L'eau, il y a 100 bancs pour la banque. Yo to que directeur vraiment na remercier bango makasi parce que tobundi bana ba mikongo ekomi courbe mpona kofanda na se bazokoka soki kokoma malamu te. Alors ndenge basali geste wana vraiment nasepeli makasi. Donc esuka wana te parce que vu le nombre de classes toza na bango 20 salles de classe, 100 bancs eza moke, mais c'est quand même pas moko monene. Alors eloko na osenga na bakonzi na ba bienfaiteur o bakongo na biso par-ci par-là, il y a côté à la terrain parce que ndenge toza boye pour éducation physique pas na biso pende pesa makate parce que terrain ezate moyen bana basala milongo ezate tala terrain ndenge eza mai puis mon local oza simananga wana ba loko oza simananga wana eza impraticable mwana bana moyen batanga ezate bango batanga kuna te parce que soko tali na kati eza mai botali eza mai donc mai moyen que bana bakota ezate bâtiment au poto. D'accord, merci beaucoup. Ayant pris acte de ces cris de détresse, les membres de l'association des anciens élèves de l'école Saint-Mathias du Makala promettent de faire encore dans les jours à venir d'autres actions dans les soucis de redorer l'image de cet établissement scolaire. Bonjour, monsieur Etienne Kamba. Bonjour. Vous êtes le chef de la délégation de cette association des anciens élèves de l'EP1 et 11 Saint-Mathias ici à Makala. Oui. Alors, en quoi s'inscrit ces gestes de générosité que vous avez posés en remettant un lot de 100 bas à cette ancienne école où vous avez étudié? Ces gestes, c'est une interpellation
nous avons vu comment notre école s'est amortie. Nous avons vu comment nous, qui avons été formés ici, sommes devenus des responsables. C'était vraiment inimaginable qu'on puisse laisser cette école mourir comme ça. Nous nous sommes regroupés pour poser un tel geste à nos enfants qui seront l'avenir de demain. Alors, comment vous êtes arrivé à ce stade? Bon, nous nous sommes regroupés au sein d'une association qu'on appelle Association des anciens élèves de l'école Saint-Mathias. L'aile de Kinshasa a cogité. L'aile de Kinshasa a envoyé le message aux collègues et amis qui sont à l'étranger. Et ceux qui sont aussi à l'étranger, à leur tour, ils ont réagi en envoyant leur mise, ce qui nous a permis, avec ce que nous avons collecté sur place et ce qui vient de l'étranger, pour arriver à poser ces gestes-là. Alors, la première partie a été faite. Est-ce que vous pensez encore faire autre chose à part la remise de ce lot de bains? Vous m'avez suivi dans mon mot. Dans 2-3 semaines, vous serez encore nos invités lorsque nous remettrons encore les 100 autres bancs, c'est-à-dire le deuxième lot. 2-3 semaines après, vous serez encore nos invités quand nous remettrons les troisième lot jusqu'à ce que nous ayons comblé presque toutes les salles de classe. Alors, très bien. Alors, pour terminer, monsieur, vu l'environnement où étudient les enfants, est-ce que vous avez encore une pensée à faire quelque chose? Oui. Derrière vous, déjà, l'arrière-plan montre déjà que c'est une école sinistrée. J'aurais même demandé à votre caméraman de prendre l'entrée, cette partie-là. Ça va être nous sommes déjà là-dessus. C'est-à-dire, dès que nous aurons terminé avec la dotation des bancs, nous détruirons cette bâtisse que vous voyez. Cet espace que vous voyez, quand vous revenez, quand même après 1 année, 2 années, vous trouverez même un truc de 2 à 3 étages. Alors, un petit message particulier que vous pouvez donner à tous ceux-là qui vous regardent, qui sont à l'extérieur et aux autorités aussi, même aux autorités de cet établissement. Le message que je lance d'abord à mes collègues, les anciens élèves, qui sont disséminés à travers la RDC, même à l'étranger, qui ne se fatiguent pas, tels qu'ils ont mis la main à la poche, qui continuent toujours à mettre la main à la poche, afin que nous donnions une robe nouvelle à cette école. Aux responsables des écoles qui sont là, nous demandons aux responsables de gérer ces biens en bon père de famille, puisque cette génération passera, mais les autres générations qui viendront trouveront toujours cette bâtisse. Aux autorités scolaires, même aux autorités de l'Église, je pense qu'ils vont s'impliquer dans l'action que nous avons amorcée afin que nous allions tous de l'avant, c'est-à-dire dans la formation ou bien dans la qualité des enseignements qui seront donnés dans cette école. Vous faites partie de la délégation de cette association des anciens élèves de l'école Saint-Mathias à Makala. Exactement. Alors, vous avez posé ces cartes de générosité, vous avez remis un lot de 100 bas à vos enfants. Alors, d'où est venue cette idée-là? Bon, ça a commencé à paraître un projet, Il y a un ancien de Saint-Mathias qui est à Matadi. Il a envoyé les images de l'école à un ancien de Namibie. Alors, celui-là aussi a envoyé à ceux qui se trouvent à Kin. Nous avons essayé de publier. Alors, l'idée est venue de M. Boyassa, Anderson Boyassa. Il nous a demandé de créer un groupe qui est l'un des anciens. Qui est l'un des anciens aussi. Et il nous a demandé de créer un groupe intitulé Groupe Ancien de Saint-Mathias. C'est là où nous publions toutes les informations. Et ceux qui sont à la diaspora, ils ont vu l'état de l'école, ils ont dit nous ne pouvons pas laisser cette école dans cet état-là. Ils ont commencé à contribuer, à envoyer des contributions. À partir de toutes ces contributions, ça nous a permis de faire un premier geste. Donner d'abord ces premiers lots de 100 bancs. Je ne crois pas que nous allons nous limiter à ce niveau-là. Vous voyez l'état de l'école. Il y a l'assainissement. Nous devons évacuer les eaux stagnantes, les eaux de pluie, les eaux pluviales, construire des caniveaux. Et puis comme mon prédécesseur vient de dire tout à l'heure, ces bâtiments-là ne fonctionnent pas. Quand vous entrez à l'intérieur, il y a des eaux stagnantes. C'est toujours les bâtiments de l'école. C'est un bâtiment scolaire aussi. Alors il faudra détôler les bâtiments, surélever les niveaux. Tous ces bâtiments ne sont plus utilisés? Les bâtiments-là ne sont pas utilisés. Toutes ces salles de classe-là ne fonctionnent pas. Alors c'est ainsi que vous voyez, tous les enfants sont entassés dans ces bâtiments ici. Nous serons obligés de travailler encore ces bâtiments, détôler, surélever, faire fonctionner ces bâtiments. Je crois qu'il y a beaucoup de projets à faire dans cette école, avec l'appui de tout le monde, de tous les membres de l'association. Il y a un petit conseil aux responsables de cet établissement afin qu'ils puissent faire un bon usage de... Oui, nous ne cessons de lui dire qu'il faut vraiment assainir l'école, ne fût-ce que faire des petits travaux à la fin de la semaine, désherber l'école et puis mettre un peu de propreté. Nous essayons d'instruire au directeur de pouvoir assainir l'école. Mais en attendant le moyen, on va faire des grands travaux à la longue.
joie. Les élèves bénéficiaires de cet établissement scolaire se disent très satisfaits et demandent aux personnes de bonne volonté de leur venir encore en aide. Qu'est-ce que tu peux dire à vos anciens élèves qui ont étudié ici et vous ont donné des bancs? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je remercie nos aînés parce qu'il a fait nous grâce, il a donné nous les bancs. Il nous a fait grâce, il nous a donné les bancs. Merci pour les beaux photos banda comprendre la belle basali biso grâce bayotika la biso baba to comme vendre la baba on te remercier ba nini siko ko se bon pona nini bande bo école ba to ba ko landa yo siko yo ndenge ba pesi bino baba oyo bono fanda biso na mabele ba soutenir ba on ka ba ke liboso na bakisi na remercier ka bango mpanzi wana kuna bana musu batanga te parce que maman eza kuna donc à soutenir bien. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par une visite guidée de salle de classe et un rafraîchissement a été au rendez-vous. Signalons que ceci n'est qu'un premier lot remis et la suite interviendra dans les jours à venir. Que Dieu bénisse tous les membres de l'association ainsi que son président André Boyassa.